que se passe-t-il si le locataire de ma voiture la ramène avec moins de carburant qu'au début de la location? Donc effectivement, c'est un des principaux litiges qu'il peut y avoir lorsqu'on est loueur de voiture. Et bien effectivement, c'est effectivement le fait que, est-ce que le locataire va ramener la même quantité de carburant qu'initialement, c'est-à-dire au début de la location. C'est pour ça que je vous donne déjà un premier conseil par rapport à ça, c'est qu'effectivement, il faut que vous ayez le plein de carburant au début de chaque location dans votre voiture, afin que ce soit beaucoup plus facile pour le locataire de vous rendre tout simplement la même quantité de carburant à la fin, puisqu'il aura le plein total à mettre dans la voiture. Alors comment faire si jamais il y a un petit souci de quantité de carburant? Donc la première chose à faire, c'est tout simplement de l'indiquer dans l'état des lieux de sortie de la location qu'il y a un manquement au niveau du carburant. Ensuite, la deuxième chose à faire, une fois que c'est consigné sur l'état des lieux et signé par le locataire, c'est de lui demander de payer directement le carburant manquant. Donc effectivement, vous multipliez le nombre de litres. C'est pour ça qu'il faut connaître quand même la quantité qu'il y a, la quantité totale que contient le réservoir de votre voiture, et le multiplier par le taux carburant au litre proche de chez vous. Enfin, la troisième chose à faire, si jamais il ne paye pas, puisque effectivement, peut-être que effectivement votre locataire sera de bonne foi et paiera rubis sur l'ongle devant vous le carburant manquant, mais peut-être qu'il refusera, ou alors effectivement peut-être qu'il n'aura pas d'argent sur lui. Donc comment faire à ce moment-là? Si effectivement vous passez par une plateforme, là à ce moment-là vous aurez juste à envoyer l'état des lieux de la voiture, donc de la location, à la plateforme, qui se chargera de prélever du montant dû le locataire sur son compte bancaire. Donc si jamais par contre si jamais vous passez pas par une plateforme, là effectivement c'est beaucoup plus compliqué, mais à ce moment-là il faudra que le locataire paye un rubis sur l'ongle, ou alors à ce moment-là autre solution, c'est qu'il aille faire le plein de carburant, c'est-à-dire, ou en tout cas mettre le carburant manquant dans la station-service la plus proche.